Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que votre réveil se fait parfaitement. Nous vous souhaitons une excellente journée dominicale. Je suis ce matin, comme depuis quelques jours, avec Jennifer Sativi. La Jenny, bonjour. Bonjour, la heureuse, la Danonde. J'espère, vous l'avez dit, vous êtes bien réveillée. Je suis particulièrement heureuse de vous avoir avec vous, heureuse ce matin. Je le suis encore plus alors. Mesdames et messieurs, et voilà, nous sommes là pour la même randonnée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est au menu? Le plat principal. C'est toujours des questions de société. Une question de société, une question de couple surtout. Précisément. Qui, voilà, est assez sensible parce qu'il s'agit de religion, vie de couple. Quand les religions diffèrent, qu'est-ce qu'il adviendra? Est-ce qu'on peut rester ensemble? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a des difficultés? Et ceux qui y parviennent, comment est-ce qu'ils procèdent? Voilà. En tout cas, nous aurons la réponse à ces différentes questions avec nos invités qui sont déjà dans le studio. Bien sûr. Et il faut dire que ceux qui ont déjà fait l'expérience, la plupart, va certainement vous dire que le foyer est volé en éclats. Non, pas toujours. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. On a des spécialistes en la matière qui vont nous dire comment ça se passe, comment ça doit se passer ici. Mais avant tout ça, mesdames et messieurs, nous allons vous faire découvrir quelques merveilles du Bénin. Et voilà, la Venise de l'Afrique, c'est Granvier. Et Granvier, ça se trouve au Bénin, mesdames et messieurs, vous qui n'avez jamais découvert Granvier, faites le déplacement. La Venise de l'Afrique est avec vous. Oui, il est temps d'y aller, de découvrir parce que c'est très beau. Et puis, c'est à quelques pas seulement de chez nous. Il y a de très belles choses à voir. Avec de nouveaux plans, je crois, d'attractions qui se font aujourd'hui grâce au gouvernement actuel. Mesdames et messieurs, il faut y aller. Les touristes, c'est un endroit à découvrir absolument. Absolument. Et Granvier, ce n'est pas dans le Togo. Granvier, c'est dans le Bénin, mesdames et messieurs. Alors, après les merveilles du Bénin, on va découvrir quoi aujourd'hui? Dans Humour, nous sommes encore avec Corélias comme hier. Voilà, Jennifer, nous sommes avec Corélias pour rire encore. Oui, on se demande ce qu'il nous réserve aujourd'hui. Bonjour Corélias. Oui, bonjour. J'espère que vous êtes bien réveillé et que c'est la pleine forme chez vous. Oui, bien sûr, je suis en pleine forme parce que, bon, vous savez, ce qui donne la force et la forme, c'est la nourriture. Hein. La nourriture, vous avez déjà mangé? Non, moi je mange en fait chaque 1 heure. Oui, parce que la date de péremption... Vous êtes un nouveau-né. La date de péremption d'une nourriture dans mon estomac, c'est 1 heure. Et ça ne se négocie pas du tout. Et ça ne connaît pas aussi la nuit. Moi, je mange correctement. À minuit, 1 heure, 2 bien heures, sûr, 3 heures. En fait, je n'ai même pas besoin de programmer ça sur mon portable. Oui, je me réveille automatiquement. Ah ça? Et vous voyez, donc moi, je me suis dit, avec ma femme, est-ce qu'il faut toujours être là en train de la pousser à la cuisine? C'est elle qui vous donne la nourriture. Bien sûr, mais elle est appelée à quoi finalement? Oh là là. Donc, je suis parti sur le net et j'ai cherché un restaurant qui offre des services en ligne. D'accord. Vous voyez, donc je me suis dit, je vais me patienter, arriver sur le plateau, je vais essayer de les appeler et nous allons voir comment. Parce qu'il ne faut pas que ma femme dépérisse tout le temps à la cuisine, ce n'est pas bien. Pas possible. Quand même. Donc je vais appeler le service clientèle de la cuisine, c'est ça? Oui, d'un restaurant. C'est un restaurant en ligne. D'accord. Allô? Bienvenue chez nous. Votre fin fait notre business. Ok. Pour le français, ok. Non, fond non. For English, press 3. I understand English. I press free. Free is good. Goodest. Désolé, vous ne comprenez pas l'anglais. Aïe. 1 pour le français ou 2 pour le fond. Bon, le français c'est mieux. Chez client, pour bien manger, nous sommes la bonne adresse. Au restaurant Tokiwoki, c'est le pain au tribunal d'un juge sans culotte. Un juge sans culotte. Excusez-moi, monsieur.
Hein? Pour manger la pâte avec la sauce gombo, tapez 1. Pour manger du pâté avec le veau de corps, tapez 2. Si vous avez une demande spéciale, Non, je n'ai pas de demande. La nourriture, c'est mieux. Pour parler à un de nos agents, appuyez sur dièse. Oui, je vais parler à vos agents. Je vais parler à vos agents. Il faut faire tout ça avant de manger. Nos agents sont actuellement à la cuisine. Appuyez sur 1 pour faire votre commande. Bon, ma commande, c'est simple. Agbelimawe. Vous connaissez Agbelimawe? Agbelimawe avec un peu de pain. Vous comprenez? Et vous allez mettre un peu de crin-crin. Je n'ai pas du gombo. Je n'ai pas du gombo, un peu de crin-crin. Un peu de sel au milieu. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous me donnez ça, dans 30 minutes, ça va me faire plaisir. Vous comprenez? Désolé, votre demande de mets n'existe pas encore sur la planète Terre. Encore sur Mars. Nous vous proposons le menu suivant. Ok. Appuyez sur 1 pour le riz créole. Appuyez sur 2 pour le wassa wassa. Bon. Tapez dièse pour revenir. Revenir où? Nous sommes là. Manger. Revenir où? Monsieur, vous avez un problème de français. Ce n'est pas à nous de régler. Pour le wassa wassa pimenté, tapez 1. Pour le wassa wassa salé, tapez 2. Je ne veux pas les deux. Je ne veux pas. Bon, pimenté un peu avec d'oignon, c'est mieux. Monsieur, vous devez choisir, c'est une obligation. Bon, pimenté avec beaucoup d'oignon. Oignon bien dedans quoi. Ayoumana soupo. Désolé, nous n'avons pas d'oignon, monsieur. Nous vous enverrons du wassa wassa pimenté. Appuyez sur 0 pour accepter. Bon, qu'est-ce que je peux? Merci d'avoir choisi le wassa wassa pimenté. Bravo à vous. Ah, ok. C'est mon repas préféré, monsieur. Vous savez, je le prépare chaque jour à mon mari, à mes enfants, à mes petits-enfants. Oh non, mes petits-enfants que j'aurai après. Désolé, monsieur. Bon, la nourriture où? Pour s'inscrire. C'est une école? Pour s'inscrire à cette gamme de produits, appuyez sur 1. Bon. Pour payer les frais généraux, appuyez sur 5. Ok. C'est bon? Commande envoyée. Tous nos cuisiniers sont occupés actuellement. Vous aurez votre wassa wassa dans 3 mois. 3 mois, c'est pas normal. Vous êtes con. Une conne. Vous aussi, monsieur. Vous êtes non professionnel. Vous aussi, monsieur. Vous êtes malade, très malade même. Vous aussi, monsieur. Désolé, monsieur. Mon patron m'appelle. Je dois répondre. Si vous avez d'autres préoccupations, tapez 1. Tapez 1 encore? Et monsieur, apprenez à rester devant votre téléphone. Et soyez décisif. C'est votre problème. Ce service clientèle, hein, quand même. Au revoir à vous. Et finalement, vous n'avez pas reçu. C'est seulement... On n'est pas sûr que vous allez tenir, hein? Écoutez, ce que moi je vais faire là, il faut que j'appelle ma femme. Il faut qu'elle prenne encore service. Est-ce qu'elle pourra s'en sortir? Je m'en fous. Avec ce service clientèle là, regardez. Non, mais dis quoi? Écoutez, c'est pas sérieux. Vous aussi, vous en demandez trop quand même. Mais qu'est-ce que j'ai demandé de trop là maintenant? Des agbelimawe avec du pain. Non, mais en plus de craquer. C'est un mais vraiment. Hein? Mais quand tu prends ça, moi, ça donne un peu plus de temps que les 1 heure ou les 1 heure normales. Et j'espère que vous n'irez pas chez la belle-mère encore. Bon, la belle-mère, avec ce qui s'est passé l'autre fois, où la chaleur entre par la bouche et là, mais c'est pas du tout normal. Corélias, merci beaucoup. On va vous retrouver en fin d'émission pour le dernier plateau. Je passe au restaurant rapidement. D'accord, allez. Vivement que vous trouverez le wassa wassa alimenté. Avec, ça va être intéressant. Alors, mesdames et messieurs, on va poursuivre. À présent, nous allons danser. Oui, il est temps de danser. Et on va danser sur quel clip aujourd'hui? Sur le clip Baby de Semevo. Baby. Mesdames et messieurs, on découvre. On a dansé. On a dansé. Mesdames et messieurs, j'ai dansé, je vais encore danser tout à l'heure, n'est-ce pas? Vous allez danser en fin d'émission et nous allons danser en fin d'émission. Je vais essayer de danser. Et voilà, mesdames et messieurs, à présent, le plat de résistance dont je parlais à l'entame de cette émission, le débat du jour. Et si on en parlait, c'est tout de suite.
Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez ce matin, madame, vous êtes de quelle religion? Monsieur, vous êtes de quelle religion? Est-ce que vous êtes de la même religion que votre épouse ou que de votre époux? Si ce n'est pas le cas, comment ça a marché pour que vous soyez encore ensemble à nous suivre? Ah, on va en parler tout de suite. Vous constatez que c'est un débat assez lourd et où nous avons des personnes vraiment assermentées pour en parler, Jennifer. Absolument. Qui sont-ils? Vous nous les faites découvrir? Oui, bien sûr. D'accord. Nous avons sur ce plateau le pasteur Alokpo Michel. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon cher. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, en face de vous, nous recevons un sociologue des religions. Il s'agit du docteur Achille Sodegla. Bonjour à vous également. Bonjour Jennifer. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est plutôt moi. Et heureuse, Oui. nous avons prévu au téléphone un imam qui, si tout va bien, va nous rejoindre d'ici là. Il s'agit de l'imam Djelili Youssoufou, imam de la mosquée d'Aïdjedo. D'accord. Là, je crois que toutes les confessions religieuses, en Sont tout cas réunies. presque, sont réunies et on va en parler. Le sociologue aussi est là pour nous parler de la société. Je vais quand même me poser la question tout de suite au sociologue. J'y vais directement avec vous. Les religions, souvent, c'est des problèmes quand ça ne marche pas, quand ce n'est pas les mêmes religions qui se réunissent pour fonder un foyer, pour faire un. Pourquoi la société n'accepte souvent pas la chose? Merci Heureuse. Merci chers amis téléspectateurs. Bonsoir au cher né papa Pépé, pasteur Michel Alokpo. Heureux de partager ce plateau avec vous et de discuter d'un sujet d'actualité Vraiment. aussi actuel. Et nos téléspectateurs qui nous suivent, je sais aussi que ça les intéresse parce que c'est un sujet qui, à écouter déjà, ça bouscule, ça trottine les nerfs, parce qu'on veut franchement avoir l'avis des experts, l'avis d'un pasteur qui est avec nous sur le plateau. Oui, a priori, ça ne devait pas causer un problème. Mais lorsqu'il s'agit de s'unir, parce que je fais partie de ceux qui pensent que le mariage, si hier, c'est un fait social, mais de plus en plus, on doit commencer par accepter que cela tend à ne plus être un fait social. Un fait social dans le sens que c'était une contrainte, c'était une façon d'agir, un comportement qui était doué d'un pouvoir de coercition où, de telle sorte qu'à une âge donné, si vous ne le faites pas, il y a une pression. C'est comme s'il y a une pression qui vient de partout. On vous dit, mais pourquoi on ne l'avait pas fait? Mais de plus en plus, aujourd'hui, vous tombez sur des personnes qui délibérément n'ont plus cette envie. Même si la pression venait dire, non, je ne veux plus me marier. Attention. Donc, cela m'amène à dire qu'en principe, au regard de tout cela, chaque sphère de la société, notamment la sphère religieuse, devra travailler pour lever quelques équivoques, pour faciliter cela et ne pas participer à compliquer encore cette situation qui amène de plus en plus les gens à s'écarter du mariage. D'accord. Donc, vous estimez que c'est une complication et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a de plus en plus de célibataires. Ah oui, ça contribue. Ça, il faut avoir le courage de le dire si haut. Et tout à l'heure, quand on entrera... Moi, Le je me pasteur- demande quand même, qu'est-ce qui fait peur? Pourquoi la société ne veut pas s'y lancer? Non, ce n'est pas la société qui ne veut pas s'y lancer, mais c'est compte tenu du discours, de l'existant. Vous savez, lorsque vous êtes dans certaines congrégations religieuses, on dit, niet, ce n'est pas possible, il faut que vous soyez nécessairement de notre confession religieuse. Et là où ça gêne parfois, c'est quand deux chrétiens qui ne sont pas d'une même église, on va jusqu'à dire que ce n'est pas possible. Pourtant, ce sont deux chrétiens. Et ça, maintenant, dit, mais est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu n'est pas la même personne? Oui, voilà, la pierre est lancée. C'est à cause des autorités religieuses comme vous que le célibat se fait voir de plus en plus parce que vous refusez l'union entre deux personnes qui s'aiment lorsqu'elles ne sont pas de la même confession religieuse. Est-ce que c'est une réalité? Oui, mais je ne pense pas tout à fait. D'accord. Vous l'acceptez sans problème? Je pense que le mariage entre deux personnes de confession différente, il faut interroger chaque religion là-dessus. D'accord. Au niveau du christianisme, il est clair qu'un chrétien ne peut pas s'allier ou se marier à un autre chrétien. Pourquoi? Et c'est la Bible qui le dit. D'accord. La Bible a été claire et dit que nous ne devons pas nous mettre
avec les infidèles. D'accord. Sous un joug étranger. D'accord. Et elle demande quel rapport il doit exister entre la justice et l'iniquité et quel rapport il doit exister entre le fidèle et l'infidèle. La Bible dit niet. Nous avons vu que dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même, le Créateur, a dit à son peuple de ne pas contracter de mariage avec d'autres peuples et de ne pas donner leurs enfants aux enfants des païens. D'accord. Vous avez des versets précis, ceux qui nous suivent et qui ont leur verset, oui, qui ont leur Bible pour nous suivre. C'est en cela, c'est le premier texte que j'ai cité, c'est 2 Corinthiens 6, verset 14, qui dit expressément qu'on ne doit pas se mettre ensemble avec les infidèles. Mais qui sont les infidèles là? Les infidèles, ceux qui ne sont pas croyants, chrétiens. D'accord. Parce que ça, c'est le Nouveau Testament, c'est la Nouvelle Alliance qui le dit. Même dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 7, verset 3, il est dit que tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Et tu ne donneras point tes filles à leurs filles. C'est clair. Mais ce qui s'est passé après cette parole qui a été donnée par l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, mais Salomon est tombé bas. D'accord. Salomon a contracté un mariage avec Pharaon. D'accord. Et a pris la fille de Pharaon comme son épouse. Salomon, au-delà de la fille de Pharaon, a pris d'autres femmes étrangères, les Moabites, les Ammonites et les Édomites. Il en a pris près de 700 femmes étrangères. Et c'est ça qui a coulé sa foi. D'accord. Et ça a fait que Dieu lui a arraché. Dieu a dit que c'est ça qui a coulé sa foi? Non, mais parce que en faisant, c'est la Bible qui a dit ça. En faisant cela, Dieu lui a retiré le royaume. Il a divisé son royaume en 12 parties. Il en a donné 10 à Jéroboam. D'accord. Il n'en laissé que 2 pour son fils Roboam. Donc, il y a eu des conséquences parce que Dieu est le seul créateur et quand on ne respecte pas les principes divins, Dieu se fâche. D'accord. Et Dieu frappe. D'accord. Et cela je ne vous arrête pas, hein, pasteur. Est-ce a dit que ceux qui sont peut-être de votre religion, qui interdit systématiquement de s'allier ou de se mettre en couple avec d'autres religions que vous qualifiez d'infidèles, ont systématiquement des foyers qui ne marchent pas? Je ne peux pas le dire. Ça dépend de l'éducation que chaque religion donne à ses adeptes. Mais au niveau du christianisme, nous avons reçu des prescriptions, nous avons reçu des paroles claires et nettes comment un chrétien peut se comporter avec sa femme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans le foyer chrétien. Ah, j'avais la question à poser. Alors, pasteur, dites-nous, lorsque vous parlez des infidèles, à quel moment le chrétien de votre congrégation, par exemple, sait qu'il est sous un joug étranger, qu'il est avec les infidèles et que Dieu n'approuve pas cette union? Parce que vous avez parlé de chrétienté, est-ce que les catholiques, par exemple, et puis d'autres compartiments de la chrétienté sont inclus, ou est-ce qu'il y a des infidèles à trouver à ces niveaux également? Je vais être direct avec vous. Oui. Un chrétien évangélique ne peut pas se marier à un catholique. Pourquoi? Parce que pour nous, l'évangile a dit, et selon les normes de l'Église catholique, un chrétien catholique qui n'est pas converti, parce qu'il y a des catholiques convertis. Convertis, absolument. Moi, c'est ma conviction. D'accord. Mais globalement, les catholiques ne sont pas convertis. D'accord. C'est des suiveurs, c'est des gens qui vont à l'église, c'est des chrétiens de dimanche. Ce sont des propos qui n'engagent que vous, hein? Oui, c'est moi qui le dis. Ah, ben voilà. C'est moi qui le dis. Dans la majorité des cas, selon vous? Oui, dans la majorité des cas,
Je crois que un chrétien qui n'est pas né de nouveau, un chrétien qui n'a pas reçu Christ comme son sauveur et Seigneur personnel, ce n'est pas un chrétien. D'accord. Mais celui qui a reçu Christ comme Seigneur et sauveur personnel ne peut pas s'allier à un catholique mondain. Il ne peut pas s'allier avec un musulman. Il ne peut pas s'allier avec un franc-maçon. Il ne peut pas s'allier avec un rosicrucien. Il peut s'allier avec un catholique converti, un catholique converti qui a accepté Christ comme Seigneur sauveur personnel et peut-être un franc-maçon converti. Non, il ne peut pas y avoir de franc-maçon converti parce que la franc-maçonnerie n'est pas une religion. D'accord. Et la franc-maçonnerie ne croit pas en Dieu, ne croit pas à la Bible. Ce n'est d'ailleurs pas la thématique du jour. Non, c'est clair. Je veux quand même savoir, lorsque le fidèle Céleste vient vous voir et vous présente sa femme et vous dit voilà celle qu'il aime, il veut bien s'engager avec elle. Mais malheureusement, elle n'est pas de ma religion. Vous lui faites quoi? Il est renié de la religion? Je ne sais pas s'il y a des chrétiens célestes convertis. S'il y en a, moi, je ne peux pas accepter de marier un chrétien évangélique avec un chrétien céleste. D'accord. C'est folklore. Ce sont les tests basés sur la Bible. Donc, un céleste peut se marier avec un céleste peut se marier avec un méthodiste, un céleste peut se marier avec un catholique. Mais un évangélique ne peut pas se marier avec un catholique, ni avec un céleste, ni aussi avec un méthodiste non converti. D'accord. Monsieur le sociologue, est-ce que quelque part ce n'est pas fondé? Parce que lorsqu'on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas les mêmes pratiques, peut-être qu'on ne se comporte pas de la même façon dans l'adoration. Est-ce que quelque part ce n'est pas fondé? Oui, quelque part c'est bien fondé. Et je dirais même c'est l'idéal. D'accord. Que avec aisance, je puisse être avec quelqu'un qui est du même bord, de même confession religieuse pour moi. Parce que dans la vie de couple, ça facilite les choses. Le choix des enfants, l'éducation de nos enfants et tout ce qui va avec, tout ce qui l'accompagne. Mais le système religieux est tel qu'aujourd'hui que de plus en plus, il y a de nouvelles communautés qui surgissent, qui apparaissent. Un monsieur sort de nulle part et se dit qu'il a reçu une inspiration divine et vous dit qu'il est pasteur. Et pasteur ou autre leader religieux, ou prophète et tout ce qui l'accompagne. Je vais inviter à dire à l'autre explicateur que nous sommes là pour ne pas faire commune de vérité et qu'il faut vraiment toucher du doigt la réalité pour amener les uns les autres à savoir faire la part des choses, à faire vraiment leur choix conséquemment et à inviter différentes autorités, congrégations religieuses à commencer par s'adapter. Le pourquoi je le dis parce que s'adapter comment? Accepter la chose, l'union entre je prends le cas s'adapter à la situation. S'adapter à la situation parce que vous tombez sur une dame ou un monsieur qui est déjà à plus de 30 ans, qui est sans situation et qui tombe sur un partenaire avec qui il est vraiment engagé pour fonder sa vie de couple. Et c'est là que les leaders, les autorités, tout ce qui l'accompagne, sa paroisse, estiment que non, ce n'est pas possible parce que, suivant les prescriptions de notre communauté religieuse, que ce n'est pas possible. D'accord. Mais est-ce que c'est seulement les prescriptions religieuses? Parce que le pasteur l'a dit tout à l'heure, c'est basé sur la Bible qui interdit toute union avec les infidèles, c'est-à-dire un évangélique et un méthodiste. Oui, quand j'ai fini de lire... Moi, j'ai quand même déjà une question à poser. Vous êtes aussi tous des hommes de la religion, les fidèles dont on parle. Pourquoi on le caractérise directement avec le croyant ou le chrétien d'une église donnée? Non, je viens. Je disais tout à l'heure, lorsque la personne n'est pas de votre communauté religieuse, et le cas que je viens d'évoquer, une personne qui est déjà à plus de 30 ans, voire 40 ans, 40 ans, vous tombez sur des personnes carrément vieillissantes et qui sont astreintes. Quand j'ai fini de lire Deutéronome, le pasteur l'a rappelé tout à l'heure, quand j'ai fini de lire Corinthiens, quand j'ai fini de lire Esdras, oui, c'est des réalités. D'accord. Qu'il faut s'adapter. Mais je dis, face à une société qui est en transition, qui est en progrès, et nous avons des faits nouveaux qui n'étaient pas prévus, je crois qu'il est temps... Quel fait, par exemple? Le cas que je viens de donner. D'accord. Vous savez, avant, il ne faut pas attendre après 30 ans pour se marier, non.
c'est dans une certaine facilité. Vous savez, avant, le mariage, ce n'était pas tel que c'est conçu aujourd'hui. J'ai dit tout à l'heure que de plus en plus, on tombe sur des personnes pour qui le mariage ne dit rien, ne veut absolument rien dire. À continuer pas à imposer ces critères dont je n'ai rien contre. Nous ne préparons quelle société pour demain. Il faut se poser cette question et inviter nos différents leaders religieux à vraiment revoir la situation et reconstruire. Alors, vous êtes en train de leur demander de revoir les textes bibliques. Pas revoir les textes bibliques, mais de s'adapter. Vous savez, Pasteur, quand même, il y a un débat, oui, je viens, il y a un débat, oui. Mon confrère, c'est vrai que nous ne devons pas être légalistes. D'accord. Parce que j'ai connu un couple, une dame, qui a aimé un homme. L'homme était catholique. D'accord. Il lui a prêché l'évangile. Il a amené l'homme à Christ et ils se sont mariés. C'est dit quoi? Ça veut dire que... Excusez-moi, ce chrétien catholique n'était pas à Christ. N'était pas converti. D'accord. C'est son épouse, enfin son fiancé, sa fiancée qu'il a amené à Christ. D'accord. Et il s'est converti. Donc il est devenu évangélique. Il est devenu chrétien converti. D'accord. Et le mariage a eu lieu. Aujourd'hui, le couple subsiste aujourd'hui. Jusqu'à présent, ils ont eu de grands enfants. C'est pour dire quoi? Est-ce que c'est l'idéal? C'est ce que tout homme doit faire? Non, c'est amener l'autre à se convertir dans sa religion pour que ça marche? C'est pour dire que nous sommes dans une société moderne et ne voulons pas être légalistes. L'homme ou la femme peut aller vers quelqu'un qui ne soit pas de sa religion, lui prêcher l'évangile, l'amener dans la confession chrétienne et puis se marier. Et là, quand ils seront avec Christ ensemble, ils sont guidés par la parole de Dieu. D'accord. Ils vont fonder un foyer heureux, un foyer qui va durer. D'accord. Parce que lorsqu'on se base sur la réalité que vous venez de donner, par exemple, c'est un exemple chrétien, comment savoir qu'on est à Christ? Je pose la question parce que ce catholique se dira également chrétien, pareil pour cet évangélique. Donc, à quel moment on sait que je dois emmener mon partenaire à Christ? Puisque vous avez dit que la chose est faisable lorsqu'on emmène le partenaire chrétien, quelle que soit la religion, la congrégation, à Christ. À quel moment on le sait? Vous savez que Christ est venu sauver l'humanité de ses péchés. L'essentiel, l'évangile, c'est tellement simple comme de l'eau de roche. Accepter Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, ça veut dire que en dehors de Christ, l'homme ne doit plus se donner à d'autres dieux. L'homme ne doit pas fonder sa vie sur d'autres principes qui soient hors de la Bible. D'accord. Pour un chrétien converti, le chrétien authentique, c'est celui qui pratique la Bible. Il a la Bible comme référence qui doit guider sa vie, son couple, ses enfants, sa société, son environnement. Et c'est le plus important. Mais moi, je dirais peut-être pour des cas qui font exception à ce que vous dites, le mari et la femme qui sont de la même religion, des gens convertis, mais dont les enfants ne sont pas des exemples de la société. Oui, je suis d'accord avec toi, ma soeur. Mais c'est Dieu qui donne des enfants. Il arrive que, malgré l'éducation que les parents donnent aux enfants, vous savez que les enfants apprennent aussi dehors, au sein de la société. Vous envoyez votre enfant dans une école où on ne prêche pas, enfin, une école laïque, mais il rencontre d'autres enfants, d'autres religions avec qui ils se familiarisent et ils apprennent de notre société actuelle. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la société qui influence la vie
de nos enfants. Or, le couple devait prendre en charge les enfants et les éduquer selon la parole de Dieu. Si le couple faillit à ce devoir, c'est la société qui va l'éduquer. D'accord. Monsieur le sociologue, lorsqu'on suit également le développement de monsieur le pasteur, il y a d'autres religions également, notamment la religion musulmane, où se retrouve également le mot infidèle qui désigne les personnes qui n'appartiennent pas à cette croyance. Donc, je crois que le phénomène d'infidèle se retrouve pratiquement dans chacune des religions où il faut s'unir lorsqu'on appartient à la même congrégation. Oui. Avant de revenir à votre préoccupation, il faut que je rappelle ce que le Coran a dit à ce niveau. Très bien. C'est qu'à leur niveau, eux, ils estiment par exemple que la femme ne peut pas aller se marier avec quelqu'un qui n'est pas de la religion musulmane. Mais par contre, l'homme peut se marier avec une femme qui n'est pas de la religion musulmane. Vous savez, c'est ça que j'appelle une sorte de comédie qui est organisée autour. Non, excusez-moi, je ne vous arrête pas. Lorsqu'on suit le développement de monsieur le pasteur, il a dit clairement que l'homme ou la femme, pas précisément l'homme, pas précisément la femme, peut avoir quelqu'un lorsque cette personne arrive à inviter la personne à Christ. Donc je crois que chez les musulmans, c'est pareil. L'homme peut épouser cette femme lorsqu'il l'amène à la religion. Donc je crois que le problème se pose toujours. Oui, c'est ça, je dis. Il y a une forme de comédie, de théâtralisation autour de cette affaire. Oui, et j'assume mes propos. Vous savez, c'est bien de le dire sur ce plateau, mais dans les faits, ce qui se passe en réalité, c'est un refus catégorique qui est opposé à toute personne qui amène. Vous voyez tomber même sur des personnes qui sont carrément en larmes et qui les amènent parfois même à abandonner. Mais où mettons la tolérance religieuse? D'accord. Où mettons le dialogue interreligieux? Où mettons le brassage interreligieux qui est recommandé aujourd'hui? Je ne sais pas si le pasteur veut répondre. doit répondre à ça. Qui nous amène aujourd'hui nécessairement. Parce que c'est le même Dieu que nous avons et qui nous a créés, qui a fondé. C'est comme si chacun a son Dieu. Non, nous n'avons pas le même Dieu. C'est clair. Comment? Parce que plusieurs personnes estiment cela. Le juif n'est pas le même Dieu que le musulman. Il faut comprendre que même dans la Bible, il y a l'idolâtrie. Salomon s'est allié à des femmes étrangères et tombé dans l'idolâtrie. Donc nous ne pouvons pas dire que les dieux des femmes de Salomon sont des dieux que Dieu approuve. Dieu a condamné ce style de mariage, d'alliance entre les femmes étrangères. Moi je pense, à mon avis, ce débat, nous devons le recentrer. D'accord. Nous sommes dans un monde moderne. Il y a les faits de la société. Nous sommes dans un système de globalisation aujourd'hui. Oui, absolument. Un monsieur qui voyage pour aller dans un pays musulman, un pays dominé par l'islam à 99% musulman, voilà qu'il est chrétien et la Bible lui interdit de s'allier avec un musulman ou un hindou ou une femme d'une autre religion que lui. La Bible lui impose aussi de prêcher l'évangile à ce peuple dans lequel il se trouve. Afin de convertir une femme peut-être et l'épouser après. On a vu des miracles. D'accord. Mais pasteur, est-ce que c'est les cas que monsieur le sociologue a cités ne sont pas une réalité? Des personnes qui ont bien l'envie de se marier, mais qui n'y parviennent pas parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le partenaire qui leur convient un tant soit peu dans leur congrégation. Mais ils font peut-être plusieurs rencontres dont le seul problème est l'incompatibilité religieuse. Non, je pense qu'aujourd'hui, quand nous prenons les statistiques, parce que j'ai fait aussi beaucoup de recherches. D'accord. Quand nous prenons les statistiques, aujourd'hui, le catholicisme représente à peu près 27% de la population béninoise et les évangéliques représentent 12%. D'accord. C'est vrai. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de femmes que d'hommes.
Mais nous avons des hommes célibataires endurcis qui ne trouvent pas de partenaire idéal ou un peu convenable quand même dans leur congrégation, mais font des rencontres intéressantes, peut-être chez un catholique, s'il est évangélique par exemple. Ben, un chrétien endurci, il est endurci parce qu'il ne veut pas se marier. Il a le choix, parce que dans les églises, il y a multitude de jeunes femmes, de belles jeunes femmes. Moi, j'ai quand même une question. Hein. Oui. Ce que vous dites, je n'ai pas d'opposition à prendre sur ce plateau, mais je me dis, beaucoup nous suivent. Oui. Et ils doivent quitter l'émission en ayant des conseils précis. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut suivre. Exactement. Mais quand l'homme qui n'est pas de la même religion que la femme se mettent ensemble, ils vont en enfer quand ils meurent? Je ne peux pas porter un jugement de valeur. Je ne peux pas porter un jugement de valeur parce que je sais que mon Dieu est un Dieu de miséricorde. Ben voilà. Et si cela se passe et que il se repent, il regrette l'acte qu'il a posé, Dieu, dans sa miséricorde, peut lui pardonner. Nous avons vu, j'ai lu dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Enfin, en tout cas, tout l'Ancien Testament. Combien de fois le peuple de Dieu n'a pas chuté, n'a pas commis des péchés, n'a pas violé les principes, les lois de l'Éternel. D'accord. Donc, ce matin, j'ai lu Joël, c'est extraordinaire. Oui. Donc il peut arriver... L'amour, la miséricorde, la compassion de Dieu vis-à-vis de son peuple dans l'Ancien Testament, ça m'a touché, ça m'a surpris. Dieu est miséricordieux. Donc, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un aux enfers, parce qu'il a commis un péché, mais s'il se repent, il revient à Dieu. D'accord. Je pense que Dieu peut l'accepter. D'accord. Mesdames et messieurs, avant d'avoir l'avis du sociologue sur votre intervention, nous allons vous inviter, mesdames et messieurs, à suivre la réaction des citoyens que nous avons interviewés dans la ville de Cotonou. Chacun est libre de choisir sa religion déjà, donc pour moi, ce n'est pas vraiment un problème. Be wa ko wa do mi de emimo honton de yin malen abi yin apa ko god de fonu yin na sin yigbe a do sin pla ko ni oje hen de men din wa do de na mo pa se bo na ti men ni on yin le so sin yigbe ni oni kaka je pon ni oje a emi o e na do kugbon do on sin ko yigbe ni on ton ni a. Comme je l'ai dit, ça dépend de chaque famille, ça dépend de chaque personne. C'est un sujet trop complexe à aborder. Si moi je suis musulman, là, mes enfants aussi sont musulmans. Comme je ne suis pas musulman et je suis chrétien, je veux que ma fille aussi épouse un chrétien. Puis moi, son papa, je suis un chrétien. Donc tous mes enfants doivent adorer à Dieu. Il faut viser quand même la liberté à ce niveau-là. Si je suis chrétien catholique, ma femme peut être musulmane. Le hic, c'est que bon, les règles de ces congrégations religieuses-là ne sont pas souvent les mêmes. Il y a des disparités. Voilà. Et c'est ça qui fait que bon, l'entente ne peut peut-être pas exister. Voilà. Sinon, il faut la liberté. Hein. D'une manière ou d'une autre, c'est le même Dieu que nous adorons. On peut faire fi de la religion. Moi, je pourrais. Il faut déjà que toi, tu aies une certaine indépendance. Mais si tu dépends toujours des parents, il va falloir écouter les parents. Ma tête dessin filmé et quand on a nos filles attendez pour laisser alors dire ado et nous disons nous nombreux si quoi vivre et mon dion et social lié on nous dans son ado des deux heures mais et dans la vie, vous savez, il faut pas tout le temps écouter les conseils, il faut suivre ton cœur. Et moi, de façon particulière, j'aime écouter mon cœur, ce que dit mon cœur, que d'écouter les conseils. Donc, d'abord, si j'analyse, je vois que cette femme, elle est vraiment faite pour être la mienne. Donc, ce n'est plus important d'écouter les femmes, d'écouter la décision des parents. Les parents ne doivent pas faire intrusion dans les affaires de couple, dans les affaires sentimentales. Mais aujourd'hui, on constate que c'est un mauvais début quand il y a ce conflit-là. Et donc,
ce que moi je peux émettre comme conseil, c'est que bon, il faut tenir compte de ça là au moins. Il faut tenir compte de ça pour ne pas avoir fait... Parce qu'on a toujours besoin des parents. On a toujours besoin des parents. Pour l'évolution du couple, on a toujours besoin des parents. Et alors, il vaut mieux... Eh bien voilà, mesdames et messieurs, je fais un constat, c'est que la jeunesse trouve que le sociologue a raison, il faut dépasser certaines choses, mais les personnes âgées, alors là, les personnes du troisième âge qui ont donné leur avis sont du côté du pasteur. C'est qu'il faut suivre ce que les tests disent. Votre réaction, monsieur le sociologue? Non, merci à tous les amis qui ont intervenu dans le Voice. Vous savez, c'est ce que j'appelais tout à l'heure, que nous sommes dans une société en transition où de plus en plus il y a l'apparition de nouveaux caractères, de nouveaux traits auxquels il faut vraiment faire attention si nous voulons toujours continuer par construire un monde moderne qui s'adapte aux faits et qui nous correspond. À toujours rester figé, à dire on ne peut pas s'adapter, il faut toujours empêcher ce brassage entre deux personnes de communautés religieuses et de confessions religieuses différentes. Je crois qu'on sera à tort ou de façon parfois involontaire des acteurs de ceux qui font que le mariage de plus en plus tend à ne plus être un fait social. Mais nous avons des intervenants qui ont estimé, sans pour autant être leaders religieux, qu'il ne faut pas du tout se mettre avec d'autres confessions. Il y a des parents qui ont même affirmé qu'ils seraient prêts à déshériter leurs enfants si jamais, sans toujours pour autant être leaders religieux, si jamais ces enfants en question essayaient d'aller avec d'autres confessions. C'est un verrou qu'il faut sauter. Je n'ai rien contre ces conservateurs qui ne veulent pas forcément progresser, qui ne veulent pas accepter la réalité en face. C'est un verrou qu'il faut sauter et commencer par travailler à discuter avec ces leaders religieux, ces autorités religieuses, à comprendre que la dynamique actuelle est telle qu'il faut commencer par accepter le fait et ne plus toujours continuer par s'y opposer. Parce que la réalité des faits, ça je sais le suis, ce qui se passe, ce qui se produit, c'est des personnes qui s'entendent au mieux, qui vraiment, vous voyez que vraiment ces deux personnes-là sont aptes à se mettre ensemble, mais du fait de cet aspect religieux, ils vont parfois jusqu'à se séparer. Mais dans le même temps, je ne vous arrête pas, dans le même temps, est-ce que vous ne voyez pas que certains parents qui souvent posent la question à leur fils quand il vient les voir pour leur dire « j'ai trouvé une femme que j'aime et qui n'est pas de notre religion », mais dans tout ce monde de femmes qu'il y a dans notre église, tu n'as rien trouvé qui puisse te convenir? Je respecte leur position. Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Quelque part, au lieu de demander à ce que la société ou la religion s'adapte à l'évolution de la société, pourquoi ne pas retourner aux sources? J'ai dit tout à l'heure que c'est l'idéal. Qu'un couple soit d'une même confession religieuse. Mais ça n'exclut pas ces faits que nous constatons. Et je dis, s'il arrivait que les pasteurs, les vaudouisants, les musulmans tombaient sur ces cas, je les invite à se rappeler de ce que nous appelons du dialogue interreligieux. Du côté des religions endogènes, c'est aussi pareil? C'est aussi pareil. Attention, il y a certaines communautés qui, attention, il ne faut pas rasader du fait. Donc vous estimez qu'un chrétien ne peut pas épouser un prêtre, un grand renom, par exemple? Ah, dit, mais moi, ton papa est renom, et puis toi, tu vas épouser l'enfant d'un pasteur. Attention, que quelque chose ne va pas. C'est comme si tu as trahi à nos valeurs, c'est comme si tu vas à l'encontre de nos valeurs. Non. Il faut travailler à collier ce fait parce que rien que pour ça, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en situation de divorcés sociaux, de divorcés de mariage, involontairement, parce que lorsque vous atteignez une âge, voyez, vous n'avez plus les hommes qui viennent à vous, bien les femmes qui viennent à vous, ce n'est plus les femmes, les hommes de votre goût, mais parfois vous êtes obligés de vous marier. Certains vous diront que ce n'est pas un exemple ou un cas à prendre pour modèle, pour exemple. Pasteur, vous avez suivi les citoyens, votre avis? Je pense que les avis étaient partagés tout à l'heure. Je l'ai dit que je n'ai pas un avis figé par rapport à la question. Je ne suis pas légaliste. D'accord. Notre Dieu est un Dieu qui nous a créés libres. D'accord. Il nous a dit de choisir le bien et non le mal. Et nous devons donner une direction à nos enfants pour qu'ils puissent choisir ce qui est bien. Parce que
un enfant qui se retrouve dans un système de polygamie, il en portera les conséquences toute sa vie. Un enfant qui se retrouve avec une femme ou un homme qui n'est pas bien éduqué, qui n'a pas une conscience pour éduquer ses enfants, il n'a pas une conscience pour prendre en charge son épouse, ses enfants. Je suis obligé de déconseiller mon enfant à aller s'allier à de tels hommes. Mais il a le choix. Je ne vais pas le lui imposer, je lui montre le chemin, je lui montre la voie à suivre. Et si je dois aborder la question du dialogue interreligieux, mais quand on parle du dialogue interreligieux, je suis dedans. Absolument. Mais le dialogue interreligieux ne veut pas dire qu'il faut mélanger les cultures de toutes les religions. C'est de pacifier le vivre ensemble, le dialogue interreligieux. Pacifier le vivre. Ce n'est pas une question à aborder dans le vivre ensemble. Vivre ensemble dans une société. Ah, vous voyez, quand vous devez voyager, prendre un bus pour aller à Parakou, mais vous ne savez pas qui est à côté de vous, si c'est un imam, si c'est un vaudouisant, si c'est un chrétien, mais on est ensemble. Dans un même bus pour aller à Parakou. On touche, on prie Dieu. Et pourquoi on ne peut pas être ensemble dans le foyer? C'est ce que le sociologue appelle de la comédie. Le foyer, c'est d'aller plus loin que ce dialogue interreligieux dont il parle. Le foyer, c'est la vie. C'est un couple, c'est un voyage à long terme. Ce n'est pas un passage d'ici Parakou, c'est un voyage. Donc il faut bâtir son foyer. En voulant bâtir son foyer, il faut qu'il y ait une entente, parce que le papa, il est musulman, il prie l'islam, la maman est chrétienne, et les enfants sont tiraillés entre maman et papa. Ils n'ont aucune direction. Dans d'autres couples, ils ont pu s'adapter. Le fait de favoriser justement le libre arbitre dont vous avez parlé tout à l'heure, vous l'avez évoqué. Est-ce que dans ce cas, ce couple qui se met ensemble ne dit pas « nous avons décidé de vivre en harmonie, nous avons les enfants » et la Bible le dit, ils ont le choix, ils décideront eux-mêmes au moment opportun ce qui convient. Parce que le musulman dira que le bien est sa religion et le chrétien dira que le bien est sa religion également. Là, vous voyez, il ne peut pas y avoir dialogue sérieux, il ne peut pas y avoir une compréhension dans un couple de confessions religieuses différentes, ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. C'est difficile de vivre dans un couple où le père est musulman ou la mère est chrétienne. C'est peut-être des cas très exceptionnels. Je dis très exceptionnels. Mais nous ne sommes pas dans un cas exceptionnel. Nous voulons... Que faire aujourd'hui, pasteur? Le Bénin est un pays à fort taux de jeunes, un pays très jeune, on dira. Et voilà que les jeunes ne veulent plus suivre. En tout cas, pour ce que nous avons eu, les jeunes ne veulent plus suivre tout ce qui est dit. Après, vous-même, vous avez dit que vous n'êtes pas légaliste. Non. Et vous savez aussi que le code civil n'interdit pas le mariage entre chrétiens et musulmans. Mais voilà. Nous suivons le code civil. Pour aller se faire marier dans une mairie, le maire va lire le test qui doit régir le mariage, que tu sois musulman ou chrétien ou pas. Mais c'est une question d'éducation religieuse qui importe le plus. Ceux qui m'écoutent, ceux qui sont en train de m'écouter présentement, s'ils sont dans un dilemme, ils n'ont qu'à interroger leur conscience. D'accord. Et si la conscience leur disait, vas-y, tu peux choisir une autre religion, pasteur? Ils n'ont qu'à interroger leur conscience. Ah oui, mais il y a des consciences bien purifiées, parce que en fonction de la religion que tu embrasses, Dieu parle au travers de notre conscience. Quelle que soit cette religion? En tout cas, pour moi, en tant que chrétien, Dieu me parle.
dans mon cœur, dans ma conscience, me pour donne les des révélations. par exemple? Je ne sais pas comment Dieu le parle, le musulman. Je ne sais pas comment Dieu parle aux catholiques. Je ne sais pas comment Dieu parle aux célestes. Mais moi, dans mon cas, dans le cadre de l'église évangélique, nous apprenons à écouter la voix de Dieu. Et Dieu parle. Et non seulement, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, Dieu m'a parlé, c'est toi mon épouse. Ah non. Oui. Ah oui, et nous en avons beaucoup. On en a beaucoup vu. Il y a aussi des prophètes qui disent, oui, Dieu m'a parlé, c'est toi qui dois être mon épouse. Non. Tout à fait. Que dit la Bible? La Bible doit être notre référent. Hein? La Bible doit être notre code moral. Code moral. Il y a le code civil, mais il y a le code moral que nous devons suivre. Je laisse ce débat, cet entretien sur la conscience de chacun. Mais je dis, choisissez ce que la Bible dit et vous allez réussir. Et vous verrez le bonheur. D'accord, mais j'aimerais également vous demander, au vu de tout ce que vous avez dit, quelle pourrait être la fatalité d'un couple compatible sur absolument tous les plans, mais tous les plans, sauf sur le plan religieux? Un couple qui est compatible sur tous les plans, je ne sais pas si ça existe. D'accord. Non, je ne sais pas. J'ai travaillé à la justice. D'accord, absolument. Pour la plupart des temps, les divorces qui sont prononcés, c'est pour incompatibilité d'humeur. D'accord. La plupart du temps, laissons tomber la question d'adultère, mais incompatibilité d'humeur. C'est difficile de dire que... Mais lorsqu'ils s'aiment, c'est évident, mais le problème de la religion est là. Non, ce qui unit le couple en dehors de la société, pour moi, c'est Christ. D'accord. Christ doit être au milieu d'un foyer. Christ doit être le ciment de ce couple. Parce qu'avant de se marier, il y a des formules qu'on récite devant le pasteur. Et nous devons... On dit pour le meilleur et pour le pire. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas un couple parfait. Même Adam et Ève, ce n'était pas un couple parfait. On serait parfait quand on serait au ciel. Mais il y a des couples modèles. D'accord. Il y a des couples modèles. Et ces couples modèles, pour vous, ce sont ces couples-là qui se sont mariés dans la même confession religieuse? Oui, mais qui se sont étudiés, on peut se marier dans la même confession religieuse avec des problèmes. Absolument. Parce que quand tu dois choisir ton vis-à-vis, ton partenaire, il faut l'analyser. Est-ce que tu dois te demander, est-ce que les sauts d'humeur, le caprice, je peux supporter les caprices de mon monsieur ou je peux supporter les caprices de mon épouse? Mais deux hommes ou deux couples qui sont tous de tendance chaud, parfois c'est pas facile. Vraiment. C'est pas facile. D'accord. Mais je pense que Dieu nous aidera à trouver le bon chemin. Le bon chemin. Je dis, il n'y a pas de couple parfait. D'accord. Mais je veux quand même demander aux sociologues. C'est vrai, le pasteur si vous avez des trucs à ajouter, je vais quand même poser des questions avant que vous nous répondiez au pasteur. Aujourd'hui, nous avons peut-être en face de nous un couple, je ne dirais pas un couple, des jeunes, voilà, qui veulent se mettre ensemble, qui sont dans le cas. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Avant d'en venir là, rapidement, ce qu'il faut aussi commencer par déconstruire, c'est cette façon ou bien cette manière de faire qui consiste à voir l'autre comme l'infidèle dont la Bible a parlé. Mais c'est propre à chaque religion. Je crois même que c'était ma question. En fait, j'étais un peu... C'est ce qu'il faut, ça me choquait un peu, quoi. Il faut commencer par déconstruire. Mais ce sont les tests qui l'interdisent. Le Coran, la Bible, je ne sais pas si les religions endogènes ont un livre qu'ils suivent, mais c'est dans la Bible, le Coran, etc., qu'il est clairement écrit infidèle étranger. Et infidèle étranger qu'on écrit, est-ce que c'est je me demande, c'est le chrétien d'un côté qui est l'infidèle? C'est pourquoi j'ai évoqué tout à l'heure qu'il faut commencer par déconstruire cet aspect de la chose. Parce que... Est-ce que c'est une évidence, à force de continuer par voir l'autre comme un problème, à force de continuer par voir l'autre comme l'infidèle, c'est ça qui donne lieu à des gens stigmatisés, étiquetés, et qui les amène parfois à être frustrés. Vraiment.
dans leur processus de mariage et qui fait même parfois qu'ils sont repliés sur eux-mêmes. Parfois, ils sont dans l'envie de porter vers des décisions, mais ils se disent, mais voilà ce que je rencontre. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Si tant est que mon choix, je sais d'office dire que ne doit pas recevoir l'avis favorable du pasteur qui va célébrer le mariage, du prêtre qui va célébrer le mariage. Donc, je pense qu'il faut commencer par déconstruire ce discours et travailler dans nos consciences individuelles pour comprendre que le monde de demain, c'est un monde qui va accepter tout. Okay. Et que les différents critères définis par ces confessions qu'on ne commence pas à intégrer. Vous savez, quand on prend 10 mariages célébrés dans nos églises, c'est à peine 1 ou bien 2 qui sont mariages interreligieux qui arrivent. Vous avez les preuves? Oui, il faut le dire. Parce qu'il y a un travail qui se fait à la base. Dans ces communautés, avant de dire je porte mon choix sur telle personne, on dit si vous êtes avec nous, voilà le carrefour. C'est-à-dire vous identifiez, vous vous portez vers les sages, c'est les sages qui décident. Vous voyez, vous-même, vous voyez déjà le schéma. Si vous ne vous retrouvez pas, attention, il faut déjà faire reprise tactique. Donc, face à cette jeunesse qui de plus en plus se libère, il faut qu'ils comprennent que oui, il faut se libérer, mais il faut apporter atteinte dans votre liberté. Vous voulez pousser à la rébellion, l'autorité religieuse est là. Pardon, pas la rébellion. Oui, il faut se libérer, mais avoir les limites. Il faut toujours prendre conseil de nos parents, il faut toujours prendre conseil de nos leaders, il faut toujours prendre conseil de nos aînés. Le mariage est un fait, mais c'est un processus qui se construit et chacun, dans sa vie de couple, devra comprendre que, attention, lorsque je me marie pour une fois de bon. Et voilà pourquoi il faut toujours travailler à avoir les bases, les préalables. Tout est défini, tout est potassé. Lorsque vous n'êtes pas d'une même communauté religieuse, il faut s'entendre. Il faut que tout soit clair déjà à la base. Oui, je conserve ma religion. Non, plus tard, je peux venir. Non, je dois revenir. Mais il y a parfois une sorte de comédie. Oui, bon, on dit non parce que la mouillère dit bon, ok, j'accepte. Parce que l'autre doit nécessairement débaucher l'autre pour venir. Et puis on vient. Puis plus tard, c'est pas tard, c'est des histoires, c'est des difficultés qu'il faut toujours gérer dans ces couples. Aussi, lorsque vous observez les couples qui, à la base, se sont inscrits dans un couple à mariage interreligieux, plus tard, quelqu'un finit par se convertir. Oui. Le pasteur l'a dit, il faut ramener l'autre à Christ. Le musulman dira qu'il faut ramener l'autre également à Christ. Mais ils sont restés comme ça jusqu'à mort sans suivre. Ceux-là, franchement, ils sont à féliciter. Ils ont dû affronter. Ils ont dû affronter. Vous pouvez savoir tout ce qui se passe dans ces couples. Ils ont dû affronter. Ou parfois, c'est les gens qui sont d'un niveau d'intellectualisme assez poussé. Certains vous diront que c'est de la rébellion, justement, à l'autorité religieuse, par exemple. Bon, oui, lorsqu'on est du côté de l'autorité, mais lorsqu'on est de l'autre côté de la chose, c'est pas de la rébellion, mais on doit accepter que de plus en plus, il y aura ces formes de mariage interreligieux qui doivent venir. Et il faut vraiment s'adapter, s'adapter à cela. Sinon, quelqu'un, on ne va pas participer à quelques messages. Nous allons suivre quelques messages ici, des gens qui ont réagi à la thématique dans notre réseau WhatsApp. Alors, le premier message dit ceci: vie de couple, quand les religions diffèrent, c'est grave. Oui, c'est comme si vous demandez à la voiture de prendre les rails pour circuler. C'est très compliqué pour cette dernière. Tous les couples que j'ai connus dans ces cas ont divorcé. D'autres ont été déshérités de la famille. C'était un message de Pasteur Zane et Christian Yonkadja lui répond et lui dit: l'image de voiture sur rail me paraît un peu forte. Je vois plutôt l'image de deux personnes qui, pour se rendre à une destination commune, choisissent pour des raisons qui leur sont propres l'une une voiture et l'autre un train. Par ailleurs, si certains couples ne résistent pas à la divergence de religion, c'est parfois moins leur faute que celle des leaders religieux et des parents. Plutôt de les soutenir dans les difficultés inhérentes à tout foyer, on ne tarde pas à leur rappeler: on t'avait prévenu, si vous partagiez la même foi, ce serait moins compliqué. Et un autre message qui dit: affaire de religion même, je ne sais pas pourquoi ça doit être objet de polémique quand il s'agit de mariage, puisque si tu es de quelque obédience religieuse que ce soit, le jour où un de tes proches tombe malade et la médecine moderne n'arrive pas à le guérir, c'est en ce moment qu'on connaît sa vraie religion. Parce que si on l'emmène chez le prêtre exorciste et que ça ne marche pas, on court vers l'alpha, et si ça ne marche pas, c'est le guérisseur traditionnel qu'on voit. Amour Romaric nous dit: en réalité, c'est tellement des
dernier message. Les religions enseignent l'amour du prochain, la vérité et les bonnes valeurs. Si les partenaires ont une certaine maturité, rien ne les empêche vraiment de conduire convenablement leur vie de couple. En plus, pour ces couples qui ont réussi en étant dans diverses religions, ils ont toujours réussi à inculquer et ancrer la notion de tolérance à leurs enfants. Il est aussi vrai que quand les partenaires ne sont pas bien préparés, bienvenue les dégâts. Et pour finir, un dernier message de Gisèle Dantinon qui dit « Bonjour à tous, le sujet est très intéressant et toujours d'actualité. La vie en couple ne saurait s'assimiler à une uniformisation de croyances religieuses. L'éducation a moulé chacun dans des pratiques religieuses spécifiques. Chacun doit respecter la religion de l'autre et vice-versa. » Je crois qu'on va s'arrêter là-bas, c'est un peu long. D'accord. Le chef d'édition nous dit qu'il est l'heure de quitter le plateau pour poursuivre la randonnée matinale. Et voilà, mesdames et messieurs, voilà l'avis des uns et des autres. Nous ne demanderons plus aux intervenants sur ce plateau de conclure. Ils ont eu le temps de dire assez de choses. De dire assez de choses, mesdames et messieurs. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. On espère que tout ce qui a été dit ici, vous avez su prendre ou vous avez eu quelque chose pour votre vie de couple. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour le débat de ce matin. Nous allons prendre une courte pause et on vous retrouve juste après. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions. Et tout de suite, on vous invite à suivre Us et Coutumes. La fête de la chicotte, la flagellation ou bien le camon. Camon en lopa, cela veut dire le tam-tam. Alors, c'est des cérémonies d'initiation pour initier l'individu à rentrer dans la société, à être courageux, à affronter les difficultés de la vie, par exemple. Il a le bas âge, les tout petits, les adolescents, les jeunes et ceux qui sont au-delà de 25 ans, par exemple. Avant, il y avait une plante dont c'était les racines. Après, les gens se sont rendus compte qu'en réalité, c'était une destruction de la nature, une destruction de l'environnement. Donc, ils ont cessé d'utiliser ces racines et on utilise les chicottes, les lanières faites en peau. Alors, on prépare et le plus souvent, c'est à partir de fin octobre, quand l'harmattan commence, jusqu'en novembre, qu'on fait cette fête-là. La veille déjà là, c'est que on allume le feu et on danse autour du feu, on chante. Le lendemain, très tôt à l'aube, à 6 heures déjà, c'est que ceux qui doivent aller faire ces chicottes-là, ils sont déjà préparés. Ces jeunes, avec ces tam-tams, ils vont chez le roi d'abord, ou bien le chef du village, demander la permission avant d'aller maintenant à la place publique. Vous êtes fait ça face à face et on donne le top pour vous chicoter. Celui-ci chicote. Le plus souvent, lorsqu'ils commencent par chicoter de 6h jusqu'à 8h30, 9h, ils ont déjà fini. Quand on se chicote. Et il faut comprendre aussi que lorsque vous vous chicotez, c'est sur place là que vous avez les douleurs. Le reste, vous allez manger ensemble. Il n'y a pas de rancune. C'est une période réservée pour la liberté d'expression en milieu lopa. Alors, il y a ce qu'on appelle les attentenants. C'est des jeunes de 18 ans jusqu'à 22 ans, voire 23 ans. Ils peuvent critiquer le chef, ils peuvent critiquer leurs parents. Lorsque, par exemple, vous êtes dans la maison et que vous avez vos aînés qui vous taquinent, est-ce que vous voyez, il y a l'injustice, c'est le moment de le dénoncer. Lorsque vous avez votre papa qui vous fait du mal, c'est le moment de le dénoncer. Même le roi, le chef, l'autorité de la localité, c'est le moment de le dénoncer.
le plan traditionnel, sur le plan culturel, les parents aussi pensent aux réformes. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons les religions. La religion musulmane, nous avons le christianisme, il y a tout ça là. Les gens sont en train de revoir comment adapter ces religions avec ces cérémonies. Et aussi, c'est pourquoi, par exemple, lorsque les gens sont en train de chicoter, on ne laisse pas, on se prépare même. C'est le bruit de la chicote que vous entendez. Et on fait de telle manière que la personne puisse se défendre. Est-ce que vous voyez, on arrive à... Si bien que vous entendez la violence, la force, l'énergie de la chicote, mais ça ne touche pas l'individu. Vous voyez, c'est des choses qu'aujourd'hui, c'est les réformes que les gens sont... C'est pourquoi quand on finit, vous n'allez pas voir quelqu'un avec les blessures, etc. Et voilà, mesdames et messieurs, on a compris, on a tout compris de la flagellation chez les Lopa. Alors, Jennifer Sativi, ça se passe sans commentaire. Oui, ça se passe sans commentaire. Nous allons passer au prénom africain, Heureuse. N'est-ce pas? Encore que notre doyen Sina Berogui, il est déjà là. On va le recevoir juste après ceci. Et nous retrouvons Pascal Sinamberogui, notre ressortissant de l'aire culturelle Batonou. Et aujourd'hui, on parle de quel prénom, monsieur Sinamberogui? Sebegui, nous parlerons de Sebegui. Sebegui. Oui, c'est un prénom féminin. Ah. Oui, c'est un prénom féminin. Vous aviez promis nous parler de votre prénom plus tôt. Non, je le ferai. Ce sera une autre fois. Oui, ça sera une autre fois. Alors, dites-nous tout sur les Sebegui. Oui, Sebegui, c'est un prénom féminin. Qui veut dire d'une enfant déjà dont la naissance a connu des difficultés. La mère a eu beaucoup de difficultés, il a eu beaucoup de souffrances avant de donner naissance à cet enfant. Donc, Sebegui, ça veut dire quoi si on doit demander la traduction littérale? Sebegui, ça veut dire donc, la souffrance, là, ça suffit. Okay. Ah, d'accord. Oui, ça prend fin. Okay. Donc, c'est pour parer, pour conjurer le mauvais sort, de la souffrance, les souffrances et tout ça, là, tout ce qu'il y a eu comme naissance, comme difficulté au cours de la naissance. Donc, au cours de la grossesse ou même avant? Avant ou au cours de la grossesse. D'accord, donc c'est une sorte de prière que les parents font? Voilà, c'est une sorte de prière, une sorte de délivrance pour dire maintenant ça suffit, la souffrance là, stop. Voilà. D'accord. Oui. Mais ce Sebegui-là, non, c'est une fille. Oui, c'est une fille. Mais quand c'est un garçon, il s'appelle comment? Non, si c'est un garçon, non, c'est un garçon, ça va être un autre nom. On va découvrir après. On va découvrir après. Mais alors, la Sebegui, est-ce que dans sa vie quotidienne, après la naissance, il y a toujours cette protection-là qui la suit? Oui. Il y a cette protection qui la suit, puisque au cours de ces difficultés-là, il y a eu des choses qu'on a dû faire pour que l'enfant ne parte pas. Donc tout ce qu'on a fait pour accompagner la naissance de cet enfant-là, donc aider l'enfant à pouvoir grandir, devenir fort. Et bon, donc les préparations sont faites pour que cette prière-là puisse l'accompagner et s'accomplir. Dans la vie future. D'accord. Donc, qu'est-ce qui caractérise généralement les Sebegui? Bon, les Sebegui sont d'habitude calmes. Ils ne sont pas, très agités. Ils sont calmes, de nature très calme. Généralement. Généralement, Je peux dire que ça se comprend. Généralement. Ils ont eu du mal à venir sur Peut-être ça. Peut-être ça, oui. Comme les fonds le disent, et comme on nous pond. Là, il est calme, il est posé. Voilà, peut-être assez de sagesse aussi. Oui, peut-être il est calme, il est posé, c'est ça. D'accord. Oui. Franchement, merci beaucoup, Pascal Sinamberogui. Sebegui. C'est vrai que nul ne souhaite accoucher dans la difficulté, dans la souffrance. Trop de souffrance. C'est vrai. Mais franchement, si toutes les prières peuvent accompagner cette Sebegui-là tout au long de sa vie, c'est l'idéal. Mesdames et messieurs, nous allons demander à notre spécialiste prénom africain Batonou de rester avec nous pour découvrir ensemble la capture. D'accord. Jennifer Sativi, quand il s'agit de capture, on se tourne vers vous. Oui, lorsque aujourd'hui nous allons aller dans les cuisines, aider ceux qui nous suivent, les téléspectateurs, à avoir des idées quant à ce qu'ils vont manger, à leur préparation de ce jour heureuse.
Voilà, je ne sais pas si vous voyez très bien. Du doevi de l'autre côté. Absolument, c'est du doevi, des frettins. Voilà, des frettins pas tout petits, hein, ils ont quand même pris le temps de grandir un tout petit peu. Je crois que là, ça peut être pêché avec de l'acassa, 2 boules d'acassa et ce qu'on appelle communément monyo, avec beaucoup d'oignons et de tomates découpées, 2 tranches de citron à côté. La moutarde qu'on appelle communément affiti, du piment vert et du piment rouge, c'est au choix. Voilà. Le citron coupé. Oui, le citron coupé également. Pour donner un goût un peu acide aussi. Oui, pour faciliter la digestion. Pour faciliter la digestion, d'accord. Voilà. Ah non, franchement, nos parents, ils prévoient tout. Oui. Est-ce que ça vous donne des idées? Oui, ça me fait venir l'eau à la bouche. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je crois que tout le monde va chercher à manger de la cassa, du moyo et de ces poissons-là aujourd'hui. Oui. Encore qu'il paraît que pour les nutritionnistes, les menus frettins sont des poissons qui ont franchement de vitamines assez de vitamines. Ils sont riches en protéines. Franchement. Okay. C'est même conseillé pour les tout petits. Mais les adultes aussi, on en consomme. Hein. Le mal est que très souvent, quand on prend ces poissons, c'est qu'on se dit que la poche est vide. Alors que c'est le meilleur poisson. C'est l'interprétation que plusieurs font, en effet. C'est l'interprétation. Mais c'est très délicieux quand même. Oui. Ça donne vraiment l'eau à la bouche. Pareil. Merci beaucoup, Jennifer, pour cette proposition. Mesdames et messieurs, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, hein, ce dimanche. C'est vrai que le dimanche, ça fait la fête chez certains, mais on peut fêter avec du moyo. Absolument, c'est un très bon repas qui plus est. Alors, on va poursuivre tout de suite. Jennifer, on ne va pas vendre ni acheter aujourd'hui, mais astuce. Aujourd'hui, c'est une astuce qu'on va découvrir. Quelle astuce? C'est l'astuce qu'on va découvrir. Juste après le jingle. Oui, nous allons parler aujourd'hui de quelque chose que vous avez déjà certainement utilisé, que vous avez peut-être, il s'agit du beurre de karité. Vous l'avez? Ah ben oui. Voilà, c'est un indispensable. Voilà, absolument, c'est un indispensable et c'est un véritable allié de beauté parce qu'il est riche en vitamines et possède de nombreuses vertus. Nous allons découvrir 2 astuces rapidement pour la peau et les cheveux plutôt. Le beurre de karité pour un teint illuminé. Votre teint est terne et sans éclat. Pour remédier à ce problème, heureuse et chers téléspectateurs, et redonner du peps à votre peau, vous pouvez opter pour un soin de beurre de karité parce que cela nourrira votre peau, va l'hydrater en profondeur de manière 100% naturelle. Alors vous pouvez réaliser un masque beauté très facilement et simplement. Il suffit d'appliquer simplement du beurre de karité en couche épaisse sur votre visage. Laissez poser pendant 1 heure et retirez ensuite l'excédent avec un mouchoir. C'est une astuce assez simple et très économique pour avoir une bonne mine en hiver. Il suffit, avant de faire cela, de se nettoyer le visage, d'avoir un visage très propre. Vous pouvez le rincer à l'eau claire ou utiliser des produits démaquillants. Et lorsque vous appliquez cela, vous rincez très bien. Vous êtes sûr d'avoir une excellente mine, redonner du peps, un visage bien illuminé. Et pour les cheveux, plusieurs personnes l'utilisent parce que c'est ultra riche et puis infaillible pour hydrater les cheveux, assouplir la fibre capillaire et redonner une seconde vie aux cheveux ternes. Il existe, en tout cas en ce qui concerne les cheveux, de nombreux soins et pour être plus économique, on peut opter pour un mélange. Par exemple, mélanger 1 cuillère de beurre de karité avec un jaune d'œuf et 2 cuillères à soupe d'huile d'amande douce. Appliquer la préparation sur les cheveux et les pointes et les longueurs également pendant 20 minutes avant de faire un shampoing. Et cette astuce, on peut la réaliser 2 à 3 fois par semaine pour des cheveux en très bonne santé. C'est très bon pour, nous voyons sur l'image, sur les cheveux défrisés, mais aussi sur les nappis parce que vraiment, ça même que c'est l'allié des nappis incontournable des nappis de toutes ces personnes-là qui ont opté pour le cheveu crépus. Il y a beaucoup de recettes et beaucoup de choses qu'on peut faire, mais ce qui est sûr, vous aurez de très beaux cheveux et des cheveux brillants, pourquoi pas. Oh, vraiment, encore que ce qu'on entend souvent, c'est que vous utilisez le beurre de karité, comme pommade, ça noircit, ça fait si, mais il paraît que ça maintient le teint. Absolument, la couleur de votre teint. De la chose. Ah ben.
Mesdames et messieurs, ça ne coûte pas cher. On en trouve à 25 francs, on en trouve à 50 francs. Absolument. Il faut juste ajouter quelques huiles essentielles, quelques gouttes d'huile essentielle. Vous avez compris. On change l'odeur qui parfois dérange et puis ça passe. Il y a des essences et il y a, comme vous l'avez dit, des huiles essentielles et puis le tout est réglé. C'est aussi pour la bonne santé de la peau. Oui. Il faut juste mettre ça peut-être au feu. Oui, là c'est plus facile à appliquer en effet parce que mais il y a certaines personnes qui arrivent à utiliser le beurre en l'état. Voilà. Oui. C'est aussi un choix. Est-ce que vous savez que beaucoup de grand-mères utilisent ça contre la fièvre? Ah, ça, je ne le savais pas par contre. Ah, mais oui. Ça, je ne le savais. J'avoue que j'ai toujours été contre dire oh non, c'est... Mais vous avez essayé ça, je vous assure, surtout, ça a été systématique. Wow. Systématique. La transpiration a commencé et puis plus de zozo ou quoi là, hein? Est-ce que... Non, plus de température montée. Est-ce que le beurre de karité lutte contre la fièvre? Je ne sais pas, mais je vais essayer. Il faut essayer, voir. Mesdames et messieurs, essayez, vous m'en donnerez des nouvelles. Mesdames et messieurs, Corelias est installé. Ah ben là, il est là pour quoi encore? Nous faire rire, J'espère qu'il a eu le rigoler. temps de manger. Ça fait plus d'une heure de temps hein, qu'on est là. Vous avez déjà mangé? Bon, j'ai imaginé un plat que je n'ai pas encore mangé. Oh, et vous êtes en vie là? Ça fait bientôt une heure. Je suis un peu faible. Plus d'une heure, ok. Oui, je suis un peu faible. Vous allez m'accepter comme ça. D'accord. On va vous laisser prendre un poids de plus. Et ce sera juste après le jingle qu'on va vous retrouver. D'accord, c'est mieux pour moi. Et voilà Corelias qui a retrouvé ses formes, n'est-ce pas? Pas vraiment, il a dit qu'il est faible. Hein? Bon, on va s'adapter, on va y aller. Vous êtes parce que c'est seulement 5 minutes. Ah, ok, après vous allez filer manger quelque chose. Oui, bien sûr. J'espère que vous allez trouver du pain avec du agbeli. Non, j'ai déjà écrit sur mon statut WhatsApp que j'ai ce besoin-là. Et là, plusieurs personnes qui m'ont promis quelque chose. C'est très gentil. Donc, la première personne, c'est Attaque pour Tevipo. Ah, ok. Vous voyez, c'est intéressant. Très intéressant. Voilà, surtout quand on prend ça avec de la bouillie. Ah oui, moi j'aime ça avec beaucoup. la bouillie, vraiment, c'est intéressant. Ou Atta avec Akassa. Ah oui, ça c'est vrai. Quand moi je prends ça souvent, je n'entends plus rien. Ah et bon? c'est tout comme si mes oreilles là, le tréfonds là, ça me gratte. Ça me gratte souvent, sincèrement, c'est de bon goût. Et on devrait normalement enseigner comment préparer nos différents mets là à l'école. N'est-ce pas? Vous voyez, parce que on se retrouve devant des femmes qui et des hommes, il faut préciser. On se retrouve plus devant des femmes et devant des femmes et des hommes et peut-être devant des hommes qui sont incapables de faire la cuisine. Il a une cousine que j'ai, lorsque j'étais en train de préparer mon mémoire, je lui ai dit viens et tu viendras préparer quelques fois pour moi. Mais vous savez, il y a blotine, il y a zessi là de dire fio. Et bloti fio. L'eau qu'on met à bouillir pour faire. Quand même, vous aussi, c'est pas possible mais ça. Écoutez, elle a grillé l'eau. Elle n'est pas fait tea. Elle a grillé l'eau du thé. Donc il faut franchement qu'on... Je n'ai encore jamais vu ça. L'eau cramée. Il n'y a plus d'eau en fait. Donc tout à l'heure, je suis rentré un peu dans mes inspirations. Vous voyez, ce que j'aime faire le plus, c'est quoi? C'est chanter, absolument. Manger, chanter. En fait, manger, c'est le carburant. Ah, qui vous donne la voix. Oui, bien sûr. Donc, j'aime trop la musique. Mais je ne sais pas, il y a un petit problème entre moi et la musique. Je ne sais pas si elle me déteste un tout petit peu. Comment ça? Mais j'ai participé à des compétitions dans ce pays, des compétitions de chant. Un peu, j'ai failli participer à Capella dans ce pays. The Voice. Ah bon? Aussi, j'ai failli. Mais pour les compétitions nationales qu'ils ont organisées dans les villages, j'ai toujours été le premier. Ah bon? Je vous assure. Vous jamais vu. Non, mais j'ai toujours été le premier à être renvoyé. Je comprends. Mais je sais bien, j'ai compris. Nous allons faire une petite répétition. Je veux que vous puissiez m'aider aussi un peu. La chanson. Si on n'est pas pire que vous.
La chanson elle est très simple. Vous allez juste répéter la dernière partie de ma phrase. Si je dis est-ce que c'est bon, vous allez juste répondre oui, c'est bon. D'accord. C'est bon? C'est bon. On peut y aller? Oui, c'est OK. bon. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Oh bon, oh là là. Je vois que vous êtes vraiment pire que moi. On va rester dans le temps, on va mettre un peu de chaud sur ce plateau. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. OK, je fais est-ce que c'est bon? Vous allez rester dans le temps. Hey, c'est bon. D'accord. Est-ce que c'est bon? À vous, C'est bon. Est-ce que c'est waouh? Et C'est waouh. Est-ce que c'est chicky? C'est chicky. Est-ce que c'est go? C'est go. Est-ce que c'est mince? C'est mince. Est-ce que c'est bagba? C'est baba. Est-ce que c'est globo? C'est globo. Je cherche un producteur pour cette chanson-là. J'espère que vous allez en trouver. Hein? C'est ma prière. Parce que c'est mince ou c'est globo. Bon, il faut poser la question. Est-ce que c'est? On a assez de chanteurs terribles. Je crois que ça va aller, Corias. N'augmentez pas le nombre. D'accord, merci beaucoup. Et voilà, mesdames et messieurs, nous allons à présent continuer dans la danse, mais là, avec des professionnels. On danse tout de suite avec Semevo dans Baby. Et voilà, mesdames et messieurs, nous avons dansé comme on l'a promis à l'entame de l'émission. Nous espérons que vous avez aimé cette émission. Si vous avez aimé, vous prenez le rendez-vous. Si vous n'avez pas aimé, vous prenez le rendez-vous, tout simplement. Alors, mesdames et messieurs, on va vous dire très bon dimanche. Passez une excellente journée. On se dit à très vite, n'est-ce pas, Jennifer? Oui, à très vite.